Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Pourquoi Elon Musk, pourquoi les constructeurs de voitures automobiles se trompent de sens pour nos voitures? Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Je ne sais pas si le titre de la vidéo vous a intrigué. Cette vidéo m'est inspirée suite au retour que j'avais fait de notre voyage dans les Pyrénées avec cette opposition entre la voiture thermique et notre voiture électrique, une Tesla Model 3. Et beaucoup m'ont fait la remarque par rapport à la position de mon coffre de toit. Alors, je vais citer Cyril, tu n'aurais pas mis ton coffre à l'envers. Christophe, bonsoir, peut-être que la surconsommation est également due, en plus du froid, au coffre de toit monté à l'envers. Martin, un doute m'envahit, ton coffre de toit n'est-il pas monté à l'envers? Thierry, super vidéo comme toujours, PS, coffre de toit monté à l'envers, non? Brieux, il n'est pas à l'envers ton coffre de toit? Super vidéo, continue. Franck, merci pour cette vidéo. J'ai l'impression que le coffre a été mis à l'envers. Normalement, la partie pointue, c'est vers l'avant pour une meilleure pénétration dans l'air. À vérifier. Dan, je viens de voir pour ton coffre de toit qui est mis à l'envers, le petit côté ne doit-il pas toujours être vers l'avant pour l'aérodynamique? Tu m'étonnes de la conso. Merci pour reportage. Fabien, plus de consommation à la coffre de toit, normal, car tu changes l'aérodynamique du véhicule. Par contre, tu auras une meilleure pénétration dans l'air si la pointe du coffre était devant. Didier, en considérant l'âne mort que tu avais sur le toit, et vu que tu as joué de malchance, tu aurais pu faire beaucoup mieux. Malgré cela, la différence n'est pas énorme. D'ailleurs, Didier, je pense que tu évoques plus le poids, la surcharge de poids et la perturbation aérodynamique d'un coffre de toit en général sur la consommation. Normale consommation plus forte, t'as mis le coffre dans le... Tu n'as pas mis le coffre dans le bon sens. Didier 27. François, coffre à l'envers, d'où la grosse conso. Frédéric, pourquoi le coffre de toit a été mis à l'envers? Jacques Seg, salut, ce qui m'étonne c'est ta conso sur autoroute, même si sur ma DLS je ne suis pas à ces consommations. Y a-t-il une raison à la direction de ton coffre de toit? Pourquoi la partie la plus vers l'avant est devant toi contre l'air? Tu dois avoir un CX de camion, ça pourrait expliquer la consommation, non? Taxi, avec le coffre de toit dans le bon sens, tu aurais sans doute moins consommé. Max, on est sur ce principe détaillé par Science et Livre ici. Le coefficient de traînée, la forme de la goutte d'eau est la plus par cette. On va finir donc par ce commentaire, voilà, qui vous glisse, qui vous suggère le pourquoi du comment. Et même j'irais pour étendre à ce coffre de toit. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, je vous mets le lien, en lien ici, vous expliquant différents tests que j'avais fait avec ma voiture électrique, donc la Tesla Model 3, pour voir l'impact de la consommation d'attache de ski, de barre de toit, du coffre de toit. Et donc j'avais aussi testé le coffre de toit monté à l'envers suite à une publication d'un Suédois ou Norvégien, je me trompe tout le temps, qui avait remarqué, qui avait fait des essais et qui avait remarqué que la consommation de sa voiture, une Tesla Model 3 aussi, était moindre avec le coffre de toit monté à l'envers. Donc j'ai essayé de répondre à chacun d'entre vous en disant allez regarder cette vidéo là, et un d'entre vous m'a dit ok d'accord, je comprends, mais je voudrais avoir un peu plus d'informations scientifiques pour expliquer tout ça. Et donc j'ai été regarder cette vidéo de Science et Livre de YouTube, je vous la mettrai en lien, je vous mets quelques extraits. Vidéo que je trouve extraordinaire, où le titre de cette vidéo, c'est d'expliquer la course de Naruto. En effet, pourquoi Naruto? On a tous vu, qui court penché en avant, les bras vers l'arrière, et en quoi cette position du ninja de Naruto améliore sa vitesse de pénétration dans l'air. Donc on va reprendre un petit peu tout ça, et on va regarder. Alors, j'ai pris quelques notes, parce qu'on aborde quand même un sujet assez technique et scientifique. Pour cela, on va aborder une notion qui est super importante, que vous avez suggérée plusieurs fois dans vos remarques, dans vos commentaires, l'aérodynamisme, la traînée, et en effet, toutes ces notions est autour de la traînée aérodynamique, ce coefficient de traînée, ce CX que l'on appelle. Et ce CX, cette traînée, est définie par une formule mathématique qui est égale à 1/2 multiplié par A, multiplié par B, multiplié par C, multiplié par la vitesse au carré. Donc, ce premier coefficient appelé A, dans la formule, c'est ce qu'on appelle l'air projeté. C'est-à-dire que quand on regarde l'élément que l'on considère de face, on va avoir donc une forme, une aire projetée. Donc si on regarde mon coffre de toit, on va avoir une forme à peu près rectangulaire. Que je le regarde de devant ou derrière, je vais voir la même forme triangulaire. C'est ce qu'on appelle l'aire projetée. La même chose si on va regarder une voiture de profil, de devant, etc. C'est cette aire projetée qui va venir, entre guillemets, créer des frottements
et à ralentir la voiture. Le deuxième coefficient, celui-là est plus neutre pour nous, c'est la masse volumique de l'élément dans lequel se déplace notre voiture, par exemple. L'air, l'eau, des gaz différents, etc. Et donc chacun de ces éléments a une masse volumique. Et en fonction de cette masse volumique, on va avoir un impact plus important. Et en effet, si on prend, je sais pas moi, notre voiture, si on la déplace dans de l'eau ou dans de l'air, elle aura une résistance plus importante dans l'eau du fait de la masse volumique de l'eau par rapport à l'air. Bon, c'est rare que l'on plonge notre voiture dans l'eau. Vous le considérez. Donc nous, on va considérer que ce coefficient n'a pas d'impact puisqu'on ne se déplace que dans l'air. Le troisième coefficient, eh ben, c'est le coefficient le plus important, c'est ce qu'on appelle le coefficient de traînée, le CX, le fameux CX. Alors le CX, dans le coefficient de traînée, on considère deux types de traînées. Il y a ce qu'on appelle les traînées laminaires, c'est-à-dire que quand l'objet pénètre dans l'air, on va avoir donc l'air sous forme de traits et le fait de pénétrer dans l'air ne va pas modifier et donc on va avoir une diffusion de part et d'autre de notre élément tout en gardant un flux laminaire. Et on va avoir derrière un régime dit turbulent. C'est quand tout d'un coup, ce régime laminaire n'existe plus et qu'en fait, on va créer des turbulences derrière. Derrière, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, le régime turbulent permet d'avoir un meilleur CX. On va prendre l'exemple de la balle de golf. La balle de golf n'est pas totalement sphérique. Il y a des petites aspérités qui sont faites dessus, justement pour générer des turbulences à la surface de la balle de golf et lui donner un meilleur coefficient de traînée pour une meilleure pénétration dans l'air. Voilà, je ne vais pas rentrer dans la science, etc. Je vous mettrai en lien parce que je m'appuie aussi beaucoup sur un article de Wikipédia sur le corps de moindre traînée qui nous explique un petit peu tout ça. Voilà, si vraiment vous voulez des informations très techniques et scientifiques, vous rentrerez là-dedans. Et donc, ce coefficient de traînée, cette traînée en fait, donc 1/2 fois A fois B fois C fois V au carré, va être impacté donc par l'air projeté, par la masse volumique de l'élément dans lequel on se déplace, et donc aussi par ce coefficient de traînée. Et c'est là que de nombreux scientifiques se sont aperçus que pour diminuer la traînée, il fallait allonger la forme de l'objet. Je vais vous mettre ici une photo où on a différents coefficients de traînée en fonction de la forme de l'objet. Et l'objet qui a la moindre traînée, c'est un élément qui a une forme arrondie à l'avant et un profil effilé vers là. Donc, un corps de moindre traînée est un élément, un objet qui va générer le moindre de traînée possible. On l'appelle abusivement la forme de la goutte d'eau parce qu'en fait les gouttes d'eau ont une forme circulaire, sauf les très très grosses gouttes d'eau de plus de 2-3 mm qui en tombant vont prendre une forme allongée. En général une goutte d'eau est cylindrique, mais voilà, on appelle ça abusivement la forme de la goutte d'eau. C'est une théorie qui a été établie par Gustave Eiffel en 1912, donc ça ne remonte pas à aujourd'hui, et qui a établi deux formules, ce qu'on appelle le coefficient de traînée 2D et 3D. 2D pour les flux laminaires comme on l'évoquait précédemment, et 3D pour les flux de type turbulent. On va aussi, alors des éléments qui peuvent impacter notamment sur ces éléments donc de forme allongée, l'incidence de l'air sur cette forme peut avoir un impact important et déstabiliser notamment ce coefficient de traînée en fonction de si notre élément, l'air arrive en face ou si tout d'un coup on va le faire venir avec un certain angle d'attaque différent. On peut avoir une déstabilisation de ce coefficient de traînée et l'augmenter en fonction de l'incidence sur lequel on va venir. Notamment, c'est aussi le principe des ailes d'avion, mais là, c'est un autre mécanisme. D'accord? On va revenir sur la traînée. Et en fait, ce qui se passe sur la traînée, donc comme je vous le disais, il y a deux forces qui vont se faire sur la traînée. À la fois les frottements, donc sur l'air projeté par notre élément, par notre véhicule, mon coffre de toit. Donc ces frottements vont créer de la résistance à l'objet et le ralentir. Et il y a aussi donc ce phénomène de pression, de dépression et de surpression. En effet, donc on va avoir un phénomène de surpression à l'avant de l'objet que l'on va faire avancer dans notre fluide et un phénomène de dépression qui va se faire derrière. Et ce phénomène de dépression va créer une force qui va aspirer l'objet vers l'arrière. C'est cette dépression qui va ralentir l'objet. Donc plus cette dépression, et en fait entre le frottement et la dépression, c'est vraiment la dépression qui va impacter le plus la traînée de notre objet. Et donc plus la dépression est importante, plus notre objet est ralenti.
Et c'est pour ça que ces éléments donc de forme arrondie à l'avant et de profil effilé vers l'arrière vont générer le moins de force de dépression et donc moins ralentir notre objet. C'est pour ça que contrairement à ce que vous pensiez, le fait de mettre le coffre de toit dans le sens opposé, c'est-à-dire le bout important à l'avant et le profil effilé vers l'arrière, va générer moins de traînée pour mon coffre de toit et donc être plus aérodynamiquement efficace. Nous avons donc plusieurs exemples d'utilisation dans notre quotidien de ce corps à moindre traînée. Je vais vous en citer plusieurs pour vous illustrer ce propos. En aviation notamment, certains avions vont avoir des trains d'atterrissage fixes qu'ils ne vont pas pouvoir rentrer. Et vous remarquerez que souvent, sur ces avions-là, on a une sorte de carénage qui va venir entourer la roue pour minimiser l'impact de la traînée générée par ces roues. Et regardez par exemple sur ces clichés que je vous mets, sur ces avions-là, souvent ce carénage va être profilé justement avec un bourron arrondi vers l'avant et un profil effilé vers l'arrière pour limiter la traînée engendrée par ces trains d'atterrissage. On va remarquer ça aussi par exemple si vous regardez sur le Mustang P50 et ses réservoirs supplémentaires qui sont rajoutés sous les ailes. Ces réservoirs ont en effet aussi ce bourron vers l'avant et ce profil effilé. Ils n'ont pas mis leur coffre de toit dans l'autre sens, nos Mustang P50. C'est justement sur cette problématique de diminuer la traînée de ces éléments rajoutés sur les ailes des avions. Si je prends d'autres exemples aussi, si on regarde les dirigeables ou les sous-marins, les dirigeables et les sous-marins sont vraiment profilés sur le principe du corps de moindre traînée, c'est-à-dire avec l'avant avec un profil arrondi, imposant à l'avant et un profil effilé justement pour limiter la traînée et améliorer la pénétration dans l'air de ces objets. De la même façon, au niveau des bateaux, si vous regardez le profil des quilles des bateaux, eh bien, on retrouve ce même profil de corps de moindre traînée sur la quille des bateaux. Et puis on va en revenir maintenant sur la voiture. Et c'est pour ça, d'où le titre de ma vidéo, nos constructeurs, Elon Musk comme les autres, se plantent en fait. La voiture devrait être dans l'autre sens. Je devrais avoir l'arrière de ma Tesla Model 3 à l'avant et l'avant à l'arrière, c'est-à-dire le bout rond arrondi de mon coffre plutôt à l'avant et le profil effilé de l'avant de ma voiture à l'arrière pour avoir un meilleur CX, une meilleure pénétration dans l'air. Alors que l'on sait par exemple, si on regarde sur la Model 3, je crois que le CX est de 0,25. Si on regarde la Model S, le QS, on est autour de 0,20 à l'arrêt. La nouvelle Model S aussi, on est je crois sur du 0,20 ou 0,21 mais en mouvement, roue en mouvement. Pourquoi est-ce que nos constructeurs ne suivent pas ce principe de l'objet à moindre traînée? C'est pour des problématiques d'encombrement et d'utilisation au quotidien de nos voitures, pour des raisons d'habitabilité, de tenue de route, parce que vous regarderez, si on regarde les profils de moindre traînée, ça peut nous engendrer des problématiques de stabilité. C'est pour ça que souvent, on va avoir, si vous regardez le sous-marin, on rajoute un empennage à l'arrière des sous-marins, justement pour améliorer la stabilité, parce que quand bien même le corps de moindre traînée est le plus efficace en termes de pénétration dans l'air, en termes de stabilité, il pose des soucis et donc souvent on va rajouter un empennage à la fois sur les dirigeables, comme je vous citais avant, ou sur les sous-marins pour améliorer la stabilité. Et donc nous, il faudrait qu'on ait donc un empennage aussi à l'arrière de nos voitures si on partait sur des voitures encore de moindre traînée. On va retrouver dans ces exemples de véhicules terrestres ce profil de moindre traînée sur des tricycles notamment. Je vais vous montrer quelques photos. Sur le tricycle Milan par exemple, donc là vraiment le profil du tricycle est vraiment basé sur le corps de moindre traînée. Et puis on a eu aussi un exemple très important d'une voiture qui a été complètement conçue sur ce principe du corps de moindre traînée. C'est la voiture, la Schloerwagen, la voiture de Karl Schloer, créée en 1939. Je vais vous mettre des clichés ici qui s'appuient totalement sur un profil de voiture d'objets à moindre traînée. Volkswagen dans les années 70 a essayé de travailler, de reprendre ce principe-là. Mais voilà quelques exemples de cette application du meilleur CX possible pour minimiser la traînée et avoir un véhicule le plus aérodynamiquement efficace. Et d'ailleurs, la Schloerwagen avait un CX mesuré de 0,159. Voilà donc cette vidéo vraiment pour répondre scientifiquement, vous expliquer pourquoi j'avais positionné mon coffre de toit
à l'envers, parce que justement, c'est dans cette position-là que notre coffre de toit est le plus aérodynamiquement efficace. Et moi, je l'avais mesuré, j'avais une différence de consommation de 1,5%, je crois, entre le coffre de toit en position conventionnelle et le coffre de toit en position inversée. Derrière, est-ce que je vous conseille tous de mettre à l'envers votre coffre de toit? Non, vous avez été aussi quelques-uns à me le faire remarquer. Notre coffre de toit n'est pas totalement en forme de goutte d'eau, hein. On a une forme évasée, donc le bas à l'horizontale et puis donc l'avant en forme en pente. Donc si je le mets inversé, on est dans l'autre sens. Et derrière, on va se retrouver avec une problématique, c'est que tout d'un coup, mon coffre de toit prend la forme d'une aile d'avion également, avec un phénomène de dépression qui n'est pas totalement vers l'arrière, mais qui va se positionner au-dessus, hein, sur la pente en déclivité du coffre de toit. C'est le principe de l'aile d'avion. Et donc cette dépression va bien sûr tirer vers l'arrière mon coffre de toit, mais là, vu la pente du coffre de toit, va aussi tirer le coffre de toit vers le haut. Ce qui pose deux problématiques. Des forces plus importantes au niveau de la fixation du coffre de toit et un phénomène d'aspiration qui pourrait forcer l'ouverture du coffre de toit plus la vitesse augmente. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là, et je pense que vous avez bien fait d'appuyer sur ces points-là. Il faut donc éviter quand même de monter le coffre de toit à l'avant, même si ce n'est pas le plus aérodynamiquement possible, mais le fait de le mettre dans le bon sens, c'est-à-dire la pointe effilée vers l'avant et le gros bout vers l'arrière, font que les forces vont forcer le coffre de toit à rester sur la voiture, donc vont plutôt l'appliquer sur le toit de la voiture et appliquer le couvercle du coffre de toit en position fermée. C'est quand même beaucoup plus sécuritaire. Je ne voudrais pas être responsable d'une épidémie de coffres de toit qui s'arrachent sur les autoroutes et de vous qui perdiez le contenu de vos coffres de toit sur les autoroutes, ce qui pourrait être très accidentogène. Voilà, donc je faisais cette vidéo justement pour répondre à votre problématique. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou vos remarques. Et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.